Dans un monde rempli de pression, où les attentes sociales et professionnelles ne cessent de croître, la quête de la confiance en soi devient une nécessité. Cette recherche de l'assurance personnelle et de l'estime de soi est primordiale pour naviguer dans les défis quotidiens. Se regarder dans le miroir avec détermination, Nathan Stone, psychologue renommé, explore ce sujet en profondeur dans son livre « Confiance en soi et estime de soi ». À travers ses conférences et ses séances de dédicaces, il offre un guide complet pour comprendre et cultiver ses qualités essentielles. Les lecteurs sont encouragés à s'immerger dans le texte. Stone combine une analyse perspicace avec des exercices pratiques, permettant aux individus de mettre en œuvre des stratégies concrètes. Ces outils sont conçus pour un voyage transformateur vers la découverte de soi. En lisant et en pratiquant ces exercices, les lecteurs peuvent explorer les concepts clés de chaque chapitre. Ce résumé vise à explorer l'œuvre de Stone, en soulignant les points clés de chaque chapitre. En discutant et en réfléchissant sur ces idées, nous pouvons mieux comprendre la connexion entre la confiance et l'estime de soi. Cette exploration vise à éclairer le chemin vers une vie plus épanouissante, où chaque individu peut marcher avec assurance et atteindre ses objectifs. En cultivant ces qualités, nous pouvons libérer notre potentiel intérieur et embrasser notre pouvoir extraordinaire. Rejoignez-nous alors que nous découvrons les secrets pour libérer notre confiance intérieure et embrasser notre pouvoir extraordinaire. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies et atteindre un niveau de satisfaction personnelle inégalé. Stone commence par disséquer le concept de confiance. Il nous invite à explorer ce qui se cache derrière cette qualité souvent mal comprise. Il soutient que la vraie confiance est une compétence qui s'apprend par un effort constant. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas une qualité innée, mais quelque chose que l'on peut développer avec le temps et la pratique. Ce chapitre met l'accent sur la compréhension de la nature multiforme de la confiance, incluant l'auto-efficacité, l'estime de soi et l'autocompassion. Chacune de ces composantes joue un rôle crucial dans la construction d'une confiance solide et durable. Stone explore comment les pensées, les émotions et les comportements façonnent notre assurance. Il explique que nos pensées influencent nos émotions, qui à leur tour influencent nos actions. Ce cycle peut soit renforcer notre confiance, soit la saper. Il souligne le rôle des expériences précoces et du conditionnement sociétal dans la formation de nos croyances. Les messages que nous recevons dès l'enfance, que ce soit de la famille, des amis ou de la société, peuvent avoir un impact profond sur notre perception de nous-mêmes. En comprenant ces facteurs, les lecteurs peuvent remettre en question les croyances limitantes qui entravent leur croissance. Stone propose des exercices pratiques pour identifier et déconstruire ces croyances, permettant ainsi de libérer tout le potentiel de confiance en soi. Le chapitre présente une boîte à outils de la confiance, une collection de stratégies pour construire et maintenir l'assurance en soi. Ces outils incluent des techniques de visualisation, des affirmations positives et des méthodes pour cultiver la résilience face aux défis. Stone introduit le pouvoir transformateur de l'autocompassion. Il soutient que nous traiter avec gentillesse et acceptation est crucial pour une confiance durable. Ce chapitre met l'accent sur le fait de faire taire notre critique intérieure et de cultiver une voix intérieure bienveillante. Stone présente l'autocompassion comme un antidote à l'autocritique, nous permettant d'embrasser notre humanité. Le chapitre propose des stratégies pour cultiver l'autocompassion, comme la pratique de la pleine conscience et l'engagement dans des soins personnels. Stone souligne que l'autocompassion crée un environnement sûr pour la croissance. Stone explore le pouvoir du dialogue intérieur positif. Il soutient que notre dialogue intérieur a un impact profond sur nos pensées, nos émotions et nos comportements. Ce chapitre encourage les lecteurs à choisir un langage responsabilisant et positif. Stone donne des conseils pour cultiver un dialogue intérieur positif, comme l'utilisation d'affirmations et le recadrage des pensées négatives. Il souligne l'importance de la constance dans la modification des schémas de pensée. En maîtrisant le dialogue intérieur positif, les individus peuvent se libérer des croyances limitantes et embrasser leur potentiel. Stone se concentre sur les influences externes, sur la confiance et l'estime de soi. Ce chapitre explore le rôle des limites dans la protection de notre bien-être émotionnel. Stone définit les limites comme des lignes directrices pour nous protéger du tort. Il soutient qu'il est essentiel d'établir des limites claires pour maintenir le respect de soi. Le chapitre fournit des conseils pour identifier
communiquer et faire respecter les limites. Stone souligne que l'établissement de limites est crucial pour des relations saines et l'estime de soi. Stone remet en question la pression sociale qui pousse à rechercher la perfection. Il soutient que le perfectionnisme est inaccessible et voué à l'échec. Ce chapitre encourage à embrasser les imperfections et à considérer les erreurs comme des opportunités de croissance. Stone introduit l'acceptation de soi, c'est-à-dire s'accepter tel que l'on est. Le chapitre fournit des conseils pour cultiver l'acceptation de soi, comme la pratique de la gratitude et la remise en question du dialogue intérieur négatif. Stone souligne qu'embrasser l'imperfection, c'est apprécier le caractère unique de notre parcours. Stone encourage à reconnaître et à célébrer les réussites. Ce chapitre met l'accent sur la reconnaissance des accomplissements pour renforcer l'estime de soi. Stone soutient que la reconnaissance des succès peut nous motiver à poursuivre nos objectifs. Il propose des stratégies pour célébrer les réussites, comme la tenue d'un journal de gratitude et le partage des succès. Stone souligne l'importance de la validation interne. En cultivant la gratitude et l'appréciation de soi, nous pouvons favoriser une image de soi positive. Stone reconnaît que les revers sont inévitables. Ce chapitre se concentre sur le développement de la résilience, la capacité à rebondir après l'adversité. Stone soutient que la résilience est une compétence qui s'apprend. Il propose des stratégies pour cultiver la résilience, comme le recadrage des échecs et la constitution d'un système de soutien. Stone souligne l'importance de prendre soin de soi pendant les périodes difficiles. En cultivant la résilience, nous pouvons naviguer à travers les défis de la vie avec plus de facilité. Stone souligne l'importance de vivre authentiquement. Il soutient que l'authenticité est essentielle pour une confiance et une estime de soi durable. Stone fournit des conseils pour identifier ses valeurs fondamentales et faire des choix qui reflètent notre vrai moi. Il souligne l'importance de la conscience de soi pour vivre authentiquement. Le chapitre explore le lien entre l'authenticité et l'autocompassion. En vivant authentiquement, nous pouvons créer une vie riche de sens et épanouissante. Dans Confiance en soi et estime de soi, Nathan Stone fournit un guide complet pour comprendre et cultiver la confiance et l'estime de soi. Ce livre est une véritable mine d'or pour ceux qui cherchent à améliorer leur perception d'eux-mêmes et à renforcer leur assurance. À travers des analyses approfondies, des exercices pratiques et des anecdotes inspirantes, Stone donne au lecteur les moyens de se lancer dans un voyage de découverte de soi. Il propose des outils concrets pour identifier et surmonter les obstacles internes qui entravent notre confiance. L'idée principale est que la confiance est une compétence qui s'apprend et se développe par l'effort et la persévérance. Stone insiste sur le fait que chaque petit pas compte et que la pratique régulière est essentielle pour renforcer cette compétence. En comprenant la nature de la confiance, en remettant en question les croyances limitantes et en embrassant notre moi authentique, nous pouvons libérer notre potentiel caché. Stone encourage les lecteurs à se regarder dans le miroir avec bienveillance et à célébrer chaque progrès, aussi petit soit-il. L'œuvre de Stone nous rappelle que le chemin vers la confiance exige un effort continu et une volonté de se dépasser. Il souligne l'importance de la résilience et de la détermination dans ce processus. En mettant en œuvre ces stratégies, les lecteurs peuvent surmonter les défis, accepter leurs imperfections et vivre en accord avec eux-mêmes. Stone montre que la confiance en soi n'est pas un état final, mais un voyage constant de croissance et de découverte personnelle. En fin de compte, c'est cette quête de confiance qui nous permet de vivre une vie plus épanouie et authentique.